Ah, c'est comme si on sort. Comme ce moment. Na voiture, na brise ou na voiture? Na chargement. Na chargement? Na chargement, hein? Mais ici, c'est dit, moi, t'as go box. You have to be careful. Voilà, parfois il faut montrer aux gens comment tu travailles. Voilà. Et parfois il faut dire aux gens que ce que tu fais là, ça marche. Bah, si ça ne marchait pas, c'est que tu ne te peines pas pour aller chercher la matière première. Donc c'est-à-dire ce que je fais là, ça marche. Et merci à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Voilà. Merci à tous ceux qui me font la recette. Merci à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Mon ami Moïse depuis Paris. Mon ami James qui bavarde beaucoup, qui me dérange. Le seul ami qui m'envoie, allez, voilà un monsieur qui m'envoie 200 voices par jour. Donc il y a des gens terribles sur Facebook. Il n'y a pas que les mauvaises personnes. Il m'envoie 200 voices. Le jour qu'il s'énerve, il me dit Mbanga. Voilà, il t'a envoyé Wessignon. Va acheter les cannes à sucre. Donc il dit merci. Merci à ma soeur Vicky. Merci à la reine galloise. Merci à tous mes followers que je peux nommer ici. À Monet. Merci à Suzanne Suzinganche, la femme au teint caramel. Merci, merci, merci. Merci à toi, Marc. À Franck. Merci à Fabrice de Zouza. Ah, quelle journée, je suis content. Voilà, on était au champ. Mon frère, vous avez mis les matières là. Où est encore là? Mon frère, vous mettez la matière de loin. Bon, si en cours de route on trouve un serpent, tu vas tuer comment? Voilà. Ouais, mais Dieu nous a aimés, hein, dans Team for Box. Hein. Là, monsieur, vous n'avez pas de brise. Vous n'avez pas de brise. La terre au bien, au riche pour Raf, non? Il faut box. Il faut box. Vraiment, merci à tous ceux-là de pro de loin qui me soutiennent. Je suis vraiment ravi. Vraiment, vous savez, les Camerounais ne sont pas mauvais. Hein. Les Camerounais ne sont pas méchants. On va tout dire ça. C'est la classe dirigeante qui est méchante. C'est un peu comme la France, non? En réalité, on n'a pas un problème avec la France. Voilà, c'est la politique des dirigeants français qui a un problème avec les Africains. Voilà, et ce n'est pas de leur faute. C'est une affaire de vie. Voilà, c'est une affaire de suivi. Pardon. C'est une affaire de suivi aussi. Voilà, parce que sans l'Afrique, la France n'est rien. Voilà, il faut se dire la vérité. Voilà, les cannes sont jolies, mon frère. Les cannes sont vraiment jolies. Ah, voilà. Et pour ceux qui veulent souvent les cannes, contactez-moi. Hein. Voilà, parfois j'ai les cannes en abondance. Je vends aussi. Donc si tu veux les cannes, contacte-moi. Mais il faut avoir la machine. Hein. Voilà, je ne vends pas la canne en tige pour que tu passes sucer. Non. Je suis là pour protéger les dents. Voilà. Parce que nous on veut tout rentrer au moment. Certains Africains veulent encore vivre comme si c'était l'Antiquité. L'âge de la pierre taillée, c'est dépassé. Voilà, presse ta canne, tu bois ton jus de canne, tu es tranquille. Voilà. Voilà, tu protèges tes dents. Tout ce que tu subis aujourd'hui, ce sont tes erreurs d'hier. Voilà. Tu utilises les mauvaises pâtes dentifrice, tu négliges ta dentition. Demain, les dents commencent à s'arracher. Tu commences à en vouloir ta vieillesse. C'est pas ta vieillesse. Tu as mal géré ta jeunesse. Voilà. Et quand tu gères mal ta jeunesse, c'est les regrets. Voilà. C'est les regrets. On commence, comme dit un adage, si la jeunesse savait ce que vieillesse pouvait, et hélas, c'est fait trop tard. Tu n'as plus la même force. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà mes chers frères et sœurs. Les erreurs du passé nous rattrapent toujours. Voilà. Les erreurs du passé. Regardez-moi l'autre. Moi j'ai vu au Cameroun, tu me dis que petit frère, j'ai la maison au Cameroun. J'aime bien au Cameroun. Hein? On a tout en train de parler que tu le rends plus en. Petit frère, fait quoi là-bas, riche mien? Voilà, petit frère. Voilà les enfants que moi j'ai envie de te bloquer. Tu vois un homme comme moi, je vis au Cameroun. Ma famille est ici. Petit. Ma famille est ici au Cameroun. Comment tu me dis que pourquoi je ne rentre plus en Indonésie? Je ne suis plus un cas social. Je ne suis plus quelqu'un que je dois encore vouloir aider. Je me suis déjà aidé moi-même. C'est illogique, non? Petit frère, je te dis quelque chose. La majorité des gens qui sont dehors, souvent, à un certain moment, après 20 ans, 15 ans, c'est les gens qui ont bâti leur famille dehors. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Je suis d'accord. C'est pourquoi je suis contre tous mes amis. Je suis contre tous mes amis qui n'achètent pas la maison à l'étranger, là ils vivent avec les familles. J'ai des amis qui, je les traite souvent de méchants. Oui, il y a beaucoup d'amis là que je traite de méchants. Je dis mais pourquoi? Il dit mais je te traite de méchants parce que tu peux avoir 3 enfants avec ta femme. Hein? Avec ta femme que tu as connue à l'étranger. Et puis, tu te mets à construire les immeubles partout à Douala, à Yaoundé. Alors là où tu es en location. Mais c'est pas une vie là-bas. C'est pas une vie. Beaucoup de personnes gardent les mariages. Mais il est anormal que tu vis avec une femme, tu as là 2 enfants, 3 enfants. Mais elle se rend compte que tout l'argent que vous travaillez, hein, je connais un que même avec l'argent de sa femme, ils ont porté tout, venez jeter ici à Douala. Jeter. Hein? Venez jeter ici à Douala. Voilà un grand frère qui a pris l'argent que sa femme lui a dit que chérie, prends l'argent si va acheter le terrain. Tu nous construis même 2 chambres et un salon. 150 000 €. Le bon monsieur est venu construire le terrain familial. Le bon monsieur vient construire le terrain familial. Aujourd'hui, là, c'est la guerre seulement. J'aimerais savoir si le quartier 12 se porte bien. Mon frère, moi, il vit à Douala. Voilà. Je sors du champ. Je sors du champ. Voilà. Je suis parti voir le quartier 12. Moi, je sais que Mbanga, comme tu connais là. Bon, la population a augmenté. Avec la guerre dans le Nozo, voilà. Voilà, et puis à l'intérieur, c'est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de bâtisses. Les gens construisent beaucoup en Banga. Voilà. Avec nos frères du nord-ouest, sud-ouest. Voilà, sont remontés tous. La majorité dans le Congo. Voilà. Vous voyez un gars là, quelqu'un là, tu as ta famille. Hein, ils sont en location. Dans un pays qui t'a tout donné. C'est même la sorcellerie. Hein? Ils sont nombreux là. Non, je m'avais investi en Afrique. Je vais investir. Tu ne vis pas là-bas. Hein? Est-ce que tu vis là-bas? Depuis 20 ans, 30 ans que tu vis à l'étranger. Quand tu viens au Cameroun, c'est 2 mois. 2 mois. Mon ami, quand tu es instable, tu ne peux jamais profiter de ce que tu as. Jamais. Laissez-moi ça. Voilà, c'est nous qui changeons la vie des gens. C'est pourquoi la diaspora devient automatiquement une cible. Ah, tu n'es jamais là. Tu as investi 200 millions dans un immeuble. C'est toi qui n'es jamais là. Quand tu viens, tu es pressé. Tu viens avec la joie. En rentrant, c'est les nerfs. Je vous prends pour les cons. J'ai tout dit ça, non? Non, tu aimes le Cameroun plus que qui? Toute ma famille est ici, là. Vous savez ce qui veut dire aimer une place? Moi, j'aime le Cameroun. Voilà, c'est pourquoi je suis ici. Toi, tu n'aimes pas le Cameroun. C'est que tu ne te comprends pas toi-même. Voilà, tu parles que tu aimes une place et tu n'es pas là-bas. Il faut laisser ça. Alors, j'aime le Cameroun. Voilà. Et j'ai toujours dit, je n'ai pas eu la chance comme certains. Pour la malchance, je m'explique toujours. J'ai toujours l'habitude de m'expliquer. Alors, beaucoup de personnes disent que mais Mbanga, comment tu dis que le Cameroun n'est pas bien et puis tu es là-bas? Non. Je dis bien qu'il y a les réalités du Cameroun. Et quand tu viens ici là, dépose un bain à terre, tu viens ici là toi-même faire revivre les réalités. Mais j'ai toujours dit que je n'ai pas eu la chance comme certains, ou bien la malchance d'avoir connu ma femme dehors. Je n'ai pas eu la chance ou la malchance d'avoir immigré avec ma femme dehors. Si moi j'étais allé dehors comme vous là, peut-être j'ai 1000 ans, comme certains. Je n'ai jamais 1000 ans dehors. Jamais.
Voilà, si on dit même à quelqu'un que le gars s'y a l'habitude de voyager, c'est rare. J'ai tout mis long au Cameroun même quand je venais à l'époque. Voilà. Je suis souvent resté au Cameroun, si bien que mon séjour est fini. Il s'expire. Je dis que, hey, en voulant voir que c'est fini. Donc maintenant, c'est les problèmes. Donc c'est pour dire que quoi, si j'avais eu la chance comme certains, ou bien la malchance, d'avoir vécu dehors avec ma famille, mon ami, c'est que toute ma vie là, j'ai bâti ça que dehors. Voilà, j'ai conçu ma maison dehors, au Cameroun, autant pour moi. Voilà, j'ai pas conçu une grande maison, on sera là pour partir vivre dehors. Ma famille est ici. Mes enfants sont ici. Tu me dis que pourquoi tu ne rentres plus en Indonésie? Petit frère, on part dehors chercher l'argent. Voilà, et quand tu as l'argent là, tu rentres chez toi. Voilà. Et, tu comprends? On part dehors pour chercher l'argent. Moi, je suis parti dehors chercher l'argent. Et ma vie était ici là. C'est-à-dire, quand je dis la vie, ce n'est pas seulement l'argent. La famille, femmes et enfants sont au Cameroun. Voilà. Mais il y a certains qui partent. D'abord, à la base, nous tous, on ne part chercher l'argent dehors. On part chercher le bien-être. Mais en cours de chemin, certains trouvent le bonheur, l'amour de leur vie et les enfants. Mais les plus idiots, réfléchissent que non, je vais venir investir tout l'argent là au Cameroun. Mais les personnes, c'est-à-dire que les personnes, tes enfants, ils sont là-bas dehors, ils sont en location. Ah, c'est trop bête. On fait les erreurs comme ça là. Hein? C'est ça qui nous appelle la mort. Pour beaucoup de gars de la diaspora qui meurent là, c'est eux-mêmes qui vous appelez la mort. Tu confies ta maison à ta grande soeur, elle habite dedans 20 ans. Tu confies ta maison à ton petit frère, il habite dedans 15 ans. Hein? Il a tout le temps de réfléchir. Le temps que le diable s'enfonce en lui. Quand tu viens, tu fais un mois. Hein? Tu habites chez toi comme si ce n'était pas ta maison. Il a le temps de convaincre même ses enfants, de mentir même ses enfants. Il a le temps de prouver à tout le quartier que non, la maison là même, ce n'est même pas la maison de mon frère, c'est ma propre maison. Il a tout le temps. Comme ça, il commence à réfléchir, le diable entre dans lui. Alors après un matin, il pense au coup fatal, à l'impensable, l'élimination de l'homme. Ah oui, l'élimination de l'homme. Voilà, nous tous sommes nés innocents. Hein. Voilà. Mais le temps nous rend coupables avec les turpitudes de la vie. Voilà. Nous tous sommes nés innocents. Chacun est innocent. Mais les problèmes de la vie, les turpitudes, font de nous les monstres. Quand on n'arrive plus à résoudre nos problèmes, à subvenir à nos besoins de la famille, on réfléchit autrement. Voilà. Personne ne veut tuer l'autre. Voilà. Mais, comme l'homme est sensible, voilà. Comme l'homme c'est la créature de Dieu, la créature du diable, voilà, il faut beaucoup faire attention. Voilà, moi, mon ami, si j'avais décidé que je devais vivre que dehors, avec femme et enfants, que toute ma vie c'est dehors, toute ma vie, alors, d'abord tout est instable ici là. Alors, attendez, vous êtes malade, je suis né dans la pauvreté, je vais venir encore m'enfoncer dans la pauvreté. Ici, là, quelle que soit la voiture que tu as, la marque de voiture que tu as, ça n'a aucune valeur tant qu'il n'y a pas de route. Voilà, quelle que soit la voiture que tu as, laissez-moi ça. Quand il a la ML, ça fait quoi? Je sais pas autant de ça. Il a, tu profites de la vie. Les voitures, normalement, comme les ML comme nous on a là, les Cayenne là, c'est pas les voitures de l'Afrique. C'est pas les voitures de l'Afrique. C'est les voitures de longue vitesse. Les axes lourds, l'autoroute, 1000 km. Voilà comment on dit que les voitures, voilà la place de la voiture. Ah, tu as acheté la ML pour te balayer l'endroit là. Ça tue le moteur. Ça tue le moteur. Pourquoi vous voyez les gens qui ont la ML au Cameroun là? Il faut être fort. Bah, le moteur ne respire pas. Le moteur ne respire pas. Ça respire comment? Tu vois 200, quand tu fais trop, tu pars à Yaoundé. Ah bon hein? Quand tu gagnes ML Cayenne là, hein? C'est une grosse voiture. Les voitures à 2 tuyaux là. Hein? Alors, les gros cylindres là, c'est pour les longues vitesses. On a ici, on se balade avec un endroit là. C'est les voitures pour les escortes. Alors, c'est pourquoi vous voyez dans les escortes et les chefs d'État, il y a toutes certaines voitures de marque. Hein? Les cardiaques, on amène ça ici là, on vient tuer le moteur. Dégage. On profite de la vie. Moi, mon ami, je suis l'enfant d'un pauvre. Pourquoi quand je suis dehors là, je me gâte au maximum. Voilà. On va venir vivre. On va vivre quelle vie au Cameroun? Quelle vie? Il y a le cinéma ici. Il y a une salle de ciné.
Donc, dit, j'ai souffert dans ma vie. Et bien, tous mes enfants, je les ai dit, celui qui a l'opportunité de partir, qui parte. Oui, oui, oui. Voilà, ne veut pas comprendre que non, papa, je ne veux pas. Non, on va te marier dehors. Fiche-moi le camp. Ton père souffre ici, là. Alors, fiche le camp, va profiter de la vie. Un pays sans salle de cinéma. Hein? Un pays sans salle de ciné. Profitez qu'elle vit, il n'y a pas de manège. Tout est miraculeux. Tout c'est un luxe. Le goudron même c'est le luxe. Le goudron, les nécessités, les obligations deviennent les luxes. Le luxe. Fichez-moi le camp avec ça. Fichez-moi le camp. Fichez-moi le camp. Parlez quoi là? Il n'y a pas de salle de ciné. Profitez quoi? Le film ici là, Black Panther, j'ai vu ça à Singapour. Dans une salle de cinéma comme ça là. Le salle de cinéma avec le lit. Le lit là. Il y a ça. Ça va arriver ici quand? Avec la Lucie là. Si on ne chasse pas Paul Biya là. Si les Francs arrivent, c'est le même système. Laisser les gens dans la pauvreté. Voilà. Non, personne ne doit goûter à la vie. C'est malade. Donc j'ai profité, je suis parti goûter la vie. Mon ami, ne pas dire à ses enfants de partir vivre aussi dehors là. C'est de la méchanceté. Donc, comment tu payes la salle de cinéma, tu es couché là. Tu as dressé tes pieds. Tu mets les dés quoi là. En image, c'est 3D. Ah, comment tu mets la lunette? Tu dis c'est un Camerounais mauvais la bouche comme ça là. Est-ce que tu sais qu'il y a les salles de cinéma que tu mets les lunettes? Il y a les lunettes spéciales. Voilà, il y a les lunettes spéciales pour voir un film, l'écran. L'image est devant toi. Si bien qu'on donne le coup de poing, tu fais comme ça là, si tu es nouveau, tu fous le coup de poing. Parce que tu as mis la lunette, il y a les lunettes spéciales. Rien que pour les gens de cinéma là. Tu es couché dans ton lit. Non, hein petit, tu m'accompagnes? Oui. Ok, viens alors. Ouais, les Camerounais sont sympas. Les Camerounais ne sont pas méchants, c'est le système qui nous rend aigris. Et les faibles commettent les erreurs. Peut-être tu m'en veux, je t'en veux. Pourquoi pas? C'est long game. Alors qu'en réalité, le coupable il est couché à Yaoundé là-bas. Il profite. Vous voyez que le dehors est tellement bien que même les dictateurs envoient les enfants vivre dehors. C'est toi là, qui n'a jamais profité de la vie, qui va venir être victime jamais de la vie. Quand un homme n'est pas épanoui, il devient dangereux. Voilà, l'homme doit être épanoui. On grandit à peine ici là, pourquoi? Regardez nos frères aux États-Unis, comment ils géantissent. Parce qu'ils sont épanouis. Quand un enfant est épanoui, géantit, il grandit. Alors, même la petite taille ici que j'ai aujourd'hui là, c'est parce que j'ai un peu voyagé. J'ai commencé à m'épanouir dans certains pays, comme la Libye. Mais avec la charia là-bas, tu t'épanouis, mais tu es encore bloqué. Parce que tu ne jouis pas. Tu tentes de jouir, tu vas confumer. Et moi, j'ai pas vraiment le cœur d'aller payer le piment. C'est quelque chose qui m'a toujours dépassé dans la vie. Payer le piment là. Pour moi, c'est bizarre. Alors, avec les femmes à l'époque là-bas, on te dit qu'une femme a mis le matelas dans ses fesses. Ah, tiens. Le matelas. Ah! Les demi-matelas là, on coupe, on met dedans. Ah, la longanda. Il faut en a marché, hein. On connaît beaucoup de choses, hein. C'est qu'on a refusé de ne pas venir parler certaines choses à Facebook. Voilà. Ceux qui ont fait la Libye, dans le Nganda. Voilà. Ah, c'est terrible. C'est pas mal au cœur, ma soeur. Mon frère, pas mal au cœur là. Eh, c'est la rentrée. Comme j'ai dit l'autre jour. Chacun doit payer son bonheur. Chacun doit acheter son bonheur. Le bonheur s'achète. La bénédiction s'achète. Il faut faire attention. Et quand il dit ça s'achète, c'est un langage que j'emploie. Le bonheur s'achète. Voilà. Le bonheur s'achète en fonction de tes actes que tu poses au profit des autres. Donc, il y a mon numéro là. Pour ceux qui veulent m'accompagner pour envoyer les enfants à l'école cette rentrée, pour donner quelques livres, quelques cahiers, je vous demande de me contacter à mon numéro WhatsApp +62 812 125 244 88. Oui, je mange le piment de manga, oui, mais je ne paye pas le piment. Je ne connais pas payer la femme pour monter sur elle. D'abord, je ne me lève pas. Pour moi, c'est automatique, c'est comme ça. Je ne peux pas. Tant l'intérêt d'argent, psychologiquement, je suis abattu. J'ai eu les problèmes là en Libye. Voilà.
J'ai des problèmes en Libye. Voilà. Même au Cameroun, je n'ai jamais. Si une bandeuse de piment là vous dit que non, que le gars si un jour m'a dit ah, non. Même mon élément quand on marche ensemble, il ramasse ces femmes là. Jamais de la vie, il connaît. C'est pourquoi il a un moment choisi que ah merci mon frère, j'ai rencontré ma part de bon ami. Il me donne sa mallette, il me donne tous ses documents, je dors avec. Je dors seul quand je voyage. Je ne connais pas chercher une femme le même jour je monte sur elle. Jamais. Ou bien on dit que je paye le... Non, jamais. Moi, ça m'a dépassé. Moi, je ne sais pas. Pas que c'est une mauvaise chose, hein. Oui, mais ça m'a dépassé. J'ai toujours... Ça m'a tout dépassé. Voilà. Ça m'a tout dépassé. Comme ça. Il y a des gens nés comme ça. Hein. Voilà. Il y a des gens nés comme ça. Go down. Vous la barrer là s'il vous plaît. Ah, tu peux pas à ma maison. N'oublie pas, hein. Tu fais le tour, tu mets le jus de canne dans le mien. On va préparer sur le sanga. Le coquille maïs, c'est quoi? Le coquille maïs, voilà. Voilà un gars qui était debout depuis 5 heures. Ah oui, il est quelle heure? Je suis arrivé à la maison. I am home. Thank you, my God, my Lord. Aujourd'hui, on va aussi casser le maïs. Donc, ça veut dire qu'on va me faire du maïs. Coquille maïs. Hein? Voilà. Coquille maïs avec le sucre. On ne met pas le sucre dedans. Ouais, non. On va utiliser le jus de canne à sucre. Voilà. Le jus de canne à sucre. Voilà. Comme je disais tantôt, pour tous ceux qui veulent m'accompagner, il y a dit, chacun doit bâtir son bonheur. La chance ne vient pas comme ça. Hein? Parce que parfois les gens pensent que non, la chance. Oui, alors état, mais ça dit quoi? N'oublie pas, il faut réagir. Clarisse Moukoué, il faut réagir. Sauter Simon, il faut réagir. C'est la rentrée. Voilà. Donc envoyez quelque chose dans l'Orange Money. Thierry Gimbius, voilà, il faut réagir. Anastasie Fouba, il faut réagir. Léopold Normand, il faut réagir. Guy Lobin, voilà monsieur qui utilise un grand nom comme ça. J'espère que tu as l'inspiration. Voilà. Parfois, au lieu d'utiliser un nom, si on n'a pas l'inspiration, on laisse aux gens qui ont l'inspiration. Je voulais faire un truc un jour. Je voulais employer un nom. Mais j'ai vu qu'il y a là quelqu'un qui employait ce nom-là. Qui employait ce nom et il ne méritait pas. Et ça m'énerve. Et si tu vas maintenant employer le nom là, et que non, il a triché ce que je voulais faire. Il a. C'est terrible quand même. Hein? Donc il faut réagir. Urus Nia, toi qui viens de me poser la question là, grand, pourquoi tu rentres plus en Indonésie? Petit frère, on va quelque part pour un but. On part quelque part pour un but. Et quand tu as ce que tu peux chercher, tu rentres, non? Voilà, Alain Etame, il a entré comme si c'est son immeuble là, où c'est R plus 4. Il était là-bas. Ça m'a donné même les nerfs. Ça m'a tourné les yeux, le vertige. Un gros bâtiment. Mais attendez, mais donc tu veux qu'il reste dehors pour que demain on pas filmer la maison du voisin? Quand tu as resté dehors, on voit l'argent, on investit. Au nom des autres. Le jour où vous venez, on dit que non, il s'est fait tard. Ou bien on vous dit que l'oncle qui a acheté le terrain est mort. Tu vas faire comment pour changer? Tu vas leur réveiller le cadavre pour qu'il vient faire la mutation à ton nom. Le gars est là mort, mon frère. Alors, voilà. Quand quelqu'un est mort, il est innocent. Voilà. Voilà. Devant les hommes, il est innocent. C'est là fini. Il passe se reposer. Voilà. Bloque alors son corps là-bas. Tu vas te sentir toi-même. Voilà. Waouh, Rona Wanja. Il faut réagir. Voilà. Voilà. Richard King, il faut réagir. Ça, c'est le nom de mon neveu. Richard King. Ah, voilà. Edole, Ivoire. Il faut réagir, il faut réagir. Warren Ness. Il
faut réagir, champion. Dans mon numéro là, vous me contactez inbox. Pour tous ceux qui veulent m'accompagner, accompagnons les innocents, accompagnons les nécessiteux. Tous ces enfants-là qui ont été abandonnés, voilà. Toutes ces familles-là qui sont réfugiées dans leur propre pays, qui sont quittées dans un endroit à un autre, pas par leur volonté, grâce à ce qui sévit de ce côté-là. Donc mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Mon WhatsApp, c'est l'autre mon WhatsApp, MTN, c'est le 683 40 97 55. Voilà, voilà l'autre mon numéro. Et ça répond aussi à MTN Money. Voilà. Si tu veux aider, tu fais un dépôt. Et si tu veux qu'on te dise merci, ce jour-là, on va demander aux élèves de te dire merci. Si tu veux le faire dans l'anonymat, on le fera dans l'anonymat. Donc, j'épingle le numéro. Momo Money. Voilà. 6 83 40 97 55. Mes frères et sœurs, vous savez, moi, j'aime partager la bénédiction avec tout le monde. Voilà. Il y a des choses que moi, je peux faire seul. Voilà. Il peut faire mes dos là, il m'avait acheté mes cahiers. Mais il te dit à toi, parce que ce qu'il fait là, c'est spirituel. Il faut donner pour recevoir, pas seulement dans sa famille. Quand tu dis que voilà, la rentrée, c'est chaud. Tu as tes obligations déjà là. C'est comme moi, je ne comptais pas sur toi pour envoyer mes enfants à l'école. Voilà. Ou bien, je peux t'appeler pour te dire que c'est chaud sur moi, aide-moi. Mais je te dis à toi que, ensemble, allons acheter notre bonheur, notre bénédiction. Quand il dit acheter, allons montrer à Dieu que merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, papa, matin, midi, soir. Donc pour cela, voilà l'acte que je vais poser à l'endroit de quelqu'un. Tout ce que tu fais, Dieu voit. Ce que vous voulez passer comme message. Voilà, c'est pas toi qui vas bien payer la pension de mes enfants, dis man. Voilà, je me suis battu pour ma famille. Mais maintenant, ce que je veux là, c'est que ensemble, voilà, on accompagne. La bénédiction là, ça s'achète. Hein. Voilà, ce sont les actes que nous posons à l'endroit des autres. Voilà, mon Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Voilà, je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui disent que non, j'ai envie de faire un don. Parfois, je fais les dons, mais ma vie ne change pas. Non, c'est parce que tu donnes à la mauvaise personne. Tu donnes à la mauvaise personne d'aller poser l'acte à ta place. Et la personne déjoue ton argent. Il se sert lui-même. Voilà, il se sert lui-même. C'est clair. Allez sur la page Manga Diaspora, vous allez voir quand nous posons nos actes. On fait les vidéos. Voilà. Donc, mon MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Mon Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Le nom, je réponds Wamen Kwachu Raoul Bernard. Comme Eric Goff Kwachu. Wamen, W-A-M-E-N. Il y a même mon homonyme qui est là. Voilà. Il y a même mon homonyme qui est là même. Il s'appelle aussi Wamen. Et passez les commandes de jus de canne. Ok, merci à toi, bro, le pro. Merci à toi, bro, le pro. Lundi, ok, merci mon frère, merci. Mon frère, ce n'est pas la guerre contre Tibier. Même si c'est 10 000, même si c'est 5 000, tu ne perds rien. C'est rien la bénédiction. C'est les petits gestes dans la vie qui déclenchent les grosses choses. Parfois, les grosses choses ne font rien. Oui, c'est vrai. Les petites choses. Tu vas aller, il y a fait dans ton quartier, tu envoies 10 casiers. C'est 7 000, ça fait combien? Ça fait 70 000. L'argent là, tu passes ça, tu enlèves 10 000, tu envoies en Manga Diaspora. On va compléter la pension d'un enfant. Tu sais pas ce que l'enfant là sera. Et la grandeur d'un homme, c'est pas parce qu'on est au milieu des grands. La grandeur d'un homme, c'est avoir tendu sa main au plus petit à devenir aussi grand. La grandeur d'un homme, c'est aussi le nombre de personnes qu'il a rendu grand. C'est là où on définit un grand. Et ce n'est pas les hommes qui doivent définir. Les gens qui vont dans les boîtes de nuit à payer le nom là, acheter le nom, faire la talakou là. Si tu veux la grandeur des hommes, tu veux que les gens te traitent de grand. Tu n'es pas grand. Tu n'es pas grand. Non, tu n'es pas grand. C'est les gens qui vont dire que non, il est grand, il est grand. Mais le jour que le vrai moment arrive, on dit que grand qui te l'a dit donc. C'était la talakou. Toi, tu es qui?
Tu penses que tu es quoi? Tu as fait quoi? Mais oui. C'est quoi j'interpelle tout un chacun. Même quand on est en train de faire les choses dans ton village, participe, c'est important. Participe, c'est très important. Est-ce qu'on est grand en boîte de nuit? Mais vous êtes rapide, hein, les gars. Ouais. Quand ils pensent l'argent que j'ai dépensé pour acheter la Mercedes ici là, à l'époque. Ah! Banga Diaspora. La folie. Hein? Voilà, aujourd'hui on cherche l'argent. On cherche l'argent, l'argent est dur. Hein? Avec l'argent de la Mercedes ici à l'époque, j'ai acheté comme ça là même. J'ai acheté comme ça même comme un pick-up. À l'époque, il y a cela 12 ans. 85 000 $. La voiture ici là. Hein? J'ai acheté peut-être comme ça même 30. Hein? La folie de grandeur. Hein? Hein? La charrue avant les bœufs. N'importe quoi. Que Dieu maudisse mon époque là. J'étais inconscient. Hein? Que Dieu maudisse mon époque. Ouais, dans quelques jours, je serai à Yaoundé. Je serai à Yaoundé dans quelques jours aussi. J'ai un frère qui est en train de vouloir acheter les terrains là-bas. Je vais aller faire la contre-expertise. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin de services sûrs, c'est-à-dire tu vas acheter le terrain. Vous savez que aussi la frappe a atteint un autre niveau, non? Donc quelqu'un veut vendre son terrain. Ok? Il arrive chez le notaire, il prend ton argent, il disparaît. Voilà, sans signer. Voilà, sans signer. Donc faites attention. Il y a beaucoup de frappes. Et on fait ça souvent aux parents. On envoie le parent chez le notaire. Le parent arrive. Le propriétaire vient là. Comme la mère ne connaît pas, elle porte l'argent, elle donne. Faites attention. Il y a beaucoup de frappes ici dehors. Et sache que tant que quelqu'un a pris l'argent, il est parti avec. Il n'y a pas eu de signature devant le notaire. Et rien n'est valable. On peut aussi t'escroquer chez le notaire. Je parle de ça parce que tout récemment, il y a une soeur qui voulait acheter un terrain. Elle a envoyé son petit frère. Arrivé chez le petit ne connaît pas les rouages chez le notaire. Il avait l'argent. Le gars a apporté 18 millions, donné à l'enfant du vendeur de terrain. Le gars est parti. Jusqu'à aujourd'hui là, on est en train de fouiller. Et les choses ont tourné kazakh. Tu n'auras aucune raison quelque part. Voilà, tu n'auras aucune raison. Parce qu'il n'y a aucun document qui est signé. Il faut beaucoup faire attention. Même quand tu achètes ton terrain, même quand tu as fait le dossier technique, ça ne t'appartient pas encore. On peut toujours prendre le grand titre, on peut hypothéquer à la banque, on prête l'argent. Tu es concerné toi-même, ça te touche. Ça te touche. C'est quand tu as fait ton morcellement. Tu es sorti du grand titre que tu peux souffler. Parce qu'il y a beaucoup de voyageurs. Non, j'ai dans le dossier technique. Non, le dossier technique, oui. Oui, le dossier technique, oui, mais ce n'est pas encore ton terrain. Tu es encore sur le grand titre. Il faut se dire la vérité. Tu es encore dans le grand titre. Et tant que tu as encore le grand titre, la personne malhonnête peut aller hypothéquer le titre foncier, il prend l'argent. Voilà. Donc, quand on dit qu'on a son terrain, ça veut dire qu'on a déjà son morcellement. On a son titre foncier qui répond à ton nom. Même comme ça n'a pas de valeur au Cameroun, parce qu'à toute heure, on peut te faire des guépis. Mais au moins, c'est une garantie quand même. Ok, la famille? J'espère qu'on se fait comprendre. Voilà. Le champ ne manque pas. Hein? Le champ ne manque pas. Voilà. C'est 9 mois. 9 mois seulement. 9 mois. Les histoires de cacao, café là, c'est des conneries. Hein? Voilà. Même en saison sèche, on coupe. En saison pluvieuse, on coupe. Ça grandit. 9 mois seulement. Hein? Voilà. Donc voilà. Il faut qu'on se dise c'est une vérité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là. Tu pars pour louer la maison. Hein? Vous voyez, voilà comme je disais, comme je disais la dernière fois, regardez. Regardez. Vous voyez les carreaux, non? Il y a les carreaux un peu. On appelle ça quoi là? Pour les sols là. Vous voyez comment c'est bien, non? Bon, regardez les pavés. Regardez les pavés, comment c'est vert. Regardez comment c'est vert.
Donc, je conseille les gens, tu construis ta maison, serre le cœur. Tu mets les carreaux. Il y a même les carreaux moins chers. Parce que les pavés sont même souvent plus chers même que les carreaux. Et c'est difficile à nettoyer. Voilà. Oh oh, attention. Voilà. C'est difficile à laver. Très difficile à laver. Alors que ici, là, regardez. Hein? Il faut gratter, il faut gratter. Et si alors on ne marche pas là-bas chaque temps, tu vas voir la verdure. Hein? Tu vas voir la verdure. Donc tout à l'heure on va laver les cannes. Ici là. Tout à l'heure on va laver les cannes. Bon, les pavés aussi, c'est juste que, bon, le côté si j'ai laissé les pavés, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de courant ici. Il y a beaucoup de câbles qui passent en bas là. Les câbles du forage qui montent en haut. Voilà, les câbles du forage, beaucoup de choses. Donc voilà. Donc, mais le sable ici là, on va rembler ici là bientôt. Voilà, on va rembler là. Voilà un peu. Un petit frère, tu me dis que, oh, grand frère, tu rentres quand? Tu dis à quelqu'un qui est chez lui qui rentre quand? C'est un peu comme les Camerounais qui sont à l'étranger. Mais quand il est à l'étranger, il est chez lui. Tu dis qu'il rentre quand, comment? Hein? Il est dans son pays. Hein? Il est chez lui. C'est comment ça t'a suffi? Porte-moi, je vois. C'est quelle manière ça? Comment tu portes? C'est quelle manière ça? Va me changer ça. Fais pas ça ici là. Va, une babou pour le ça à la maison. Achète un truc qui dépasse même ta pointure. Va changer ça. Tu n'as pas voulu prendre quoi? Comment? Faut me balayer le couloir ici là. This place have to be dry. You have to be dry. Voilà. Vous avez vu, non? Guy Bertin, oui, Guy Bertin, envoie ta participation pour la rentrée. Tu vas venir en octobre. Voilà. Envoie ta participation pour la rentrée. Voilà. Il faut envoyer ta participation pour la rentrée. C'est tout. Avant que tu n'arrives là, est-ce que même tu as même besoin même de venir au Cameroun? On peut même voir quelqu'un sans le voir. Ouais, vous voyez, on se comprend. Aujourd'hui, on peut voir quelqu'un sans le voir. Quand quelqu'un me dit que non, je vais venir, quand je vais venir au Cameroun, voilà ce que je vais... Ça m'énerve. Voilà. Bon, si tu ne viens pas là, hein, après, on réagit comme les grands avant d'arriver même. Les vraies personnes qui se respectent là, hein, disent que bon, voilà, j'envoie d'abord et j'arrive. Tu peux m'arriver même bras ballants. Oui, 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 tu peux arriver bras ballants. Mais tu as déjà réagi d'abord comme un grand. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà, j'avais... Le total, c'est combien? 48 paquets. Ouais, 48 paquets.